les amis. Bonjour. Je suis vraiment contente de vous revoir encore aujourd'hui. Thomas et moi, on a plein de choses, d'histoires à vous raconter. Écoutez, en plus de ça, vous savez qu'il y a des images. En plus, on le sait qu'il y a des versets à apprendre. On le sait que vous avez des bricolages aussi à faire selon les petites feuilles que vous allez recevoir à la maison. Et si jamais que tu n'as pas les feuilles, tu as juste à me téléphoner ou à m'écrire. Et puis, on va pouvoir arranger ça. Alors, mon beau Thomas, comment ça va, toi, aujourd'hui? Moi, ça va bien. Ça va super bien, mamita. Hey, écoute, Thomas, te souviens-tu on voulait passer aux amis la semaine passée? Oui. Tu te souviens, tu avais mis ta caméra dans ta chambre. Oui, c'était pour voir les agissements de mon Rémi. Mais finalement, on a vu c'était qui la mortade. La mortade. C'était qui la mortade? La tornade. Oh, excuse-moi. La tornade, c'était Abigail. Alors, oui. je crois que vous voyez la belle photo d'Abigail prise sur le fait. Alors, toi, les amis, quand tu feras des choses comme ça, sois sûr que s'il n'y a pas de caméra, il y a Jésus qui peut te voir faire des mauvais coups. Alors, attention! Attention! Alors, mon cher Thomas, est-ce que tu as vécu une belle semaine? Oui. Oui. Mamita, j'ai quelque chose à te dire justement à cause de ça. Pour vrai? Oui. Voyons. Écoute-moi, mamita. Oui, je t'écoute. Tu sais, avant là, que la pandémie arrive, Oui. j'avais été à une fête de mon ami. Oui, oui. Et puis, imagine-toi donc que, tu sais, toute l'année, un petit peu avant les fêtes, il voulait avoir un cadeau, un super jeu avec une super manette qui illumine. Et puis, il n'y en avait plus du tout dans les magasins. Et c'était son cadeau préféré qu'il aurait aimé avoir. Oh non. Et puis là, ses parents lui ont dit qu'il n'y en avait plus en magasin. Il était très déçu. Mais finalement, il dit, tiens, je vais demander un vélo. Alors, il a demandé un vélo à ses parents. Et puis, quand c'était temps de sa fête, on a tous donné nos cadeaux. Il était super content, mais lui, c'était... il n'y avait pas son jeu, mais son vélo, il était quand même intéressé. Alors, il a tiré la boîte qui était super lourde. Et puis, quand il a ouvert la boîte, imagine-toi donc qu'il était surpris. Là, on a tout accouru devant la boîte. Et puis là, on a bien vu que dans la boîte, mamita, il y avait plein de journaux. Des journaux, tu parles d'une chose, toi. Alors, on a enlevé tous les journaux. Et puis, en enlevant les journaux, bien, dans la boîte, au fin fond de la boîte, il y avait, devine quoi? Sa console de jeu! Oh! Oui! Wow! Mon ami, il était super content. Il sautait. Fallait le retenir. Ses parents, ils étaient contents. Et puis, ce matin, mamita, il est arrivé quelque chose cette semaine avec mon ami. Imagine-toi donc que la maman de mon ami, elle a une sœur qui travaille à l'hôpital des enfants. Ah oui. Hey, c'est quelque chose, mamita. Je pensais jamais que c'est beau, puis en même temps, j'avais de la peine. Mais c'est super cool. Et imagine-toi donc que il y a un petit garçon à l'hôpital. Ce petit garçon-là a subi beaucoup d'opérations parce qu'il est très, très, très malade. Il y a des gens qui sont à l'hôpital puis qu'en plus, qu'ils ne peuvent pas sortir, ils sont branchés après toutes sortes de fils puis de toutes sortes de moniteurs. Et puis, imagine-toi donc que le petit garçon, lui aussi, aurait aimé avoir le jeu que Thomas a reçu pour sa fête. Et puis, sa sœur, à sa maman, elle était très en peine pour ce petit garçon-là parce qu'il ne peut pas se déplacer. Il ne peut que bouger ses mains. C'est pas vraiment le fun. Imagine-toi donc que quand la maman de mon ami lui a dit ça, mais mon ami a été très touché. Très, très touché. Il s'est dit, j'ai joué avec, j'ai eu du plaisir, mais j'en ai pas tant que ça, finalement. Puis là, il s'est dit,
je vais lui donner mon jeu. Il a donné son jeu qu'il avait tant attendu, mamita, au petit garçon. Oh, mais... Imagine-toi! C'est super qu'il ait fait ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi, mamita? Ben, moi, je trouve extraordinaire. C'est Puis vous, vrai, les amis, hey, Oui. écoute, est-ce que toi, t'aurais donné ce que t'aurais voulu le plus au monde Hein? pour réaliser que finalement, tu le voulais tellement que t'es pas si content que ça? Oui, ça m'arrive. Mais par contre, quelqu'un d'autre en a besoin Mhm. et tu décides de sacrifier ton besoin pour toi, pour le donner à un ami. Mais c'est extraordinaire, Thomas. C'est vrai, Je suis hein? vraiment fière de toi. Mais est-ce que tu sais une chose? Mhm. C'est que Dieu a vu cette chose-là. Oui. Il a vu ton grand cœur. Ouais, ben, c'est pas mon cœur à moi, mais c'est le cœur de mon ami quand même. Oui, mais lui c'est qui l'a ton donné. cœur qui a décidé d'être atteint par la tristesse Oh oui, c'est de vrai. son ami qui Ça me pouvait... fait de la peine. Ben oui, je le sais, ça te fait de la peine, mais je suis... Pleure pas, mon Thomas. Pleure pas, ça va aller. Ça va aller. Mais réjouis-toi. Oui. Parce que grâce à toi, il a une joie incroyable. C'est vrai. Incroyable. C'est vrai. Oui, exactement. Et puis, ça me fait penser aussi que, vous savez qu'on a parlé de Noé et tout ça, puis Noé, lui, il a fallu qu'il fasse un genre de grand sacrifice de dire, ben je vais aller m'enfermer dans l'arche et tout ça, et ils ont resté quand même beaucoup de jours à l'intérieur. Il y a eu beaucoup de temps. Écoutez, c'est beaucoup de temps parce qu'il y a eu 40 jours du début à ce que Dieu a fermé la porte, puis après ça, jusqu'à ce que l'eau ait commencé. Mais que tout du début à la fin, mais il y a quand même tout le temps qu'il y a eu après, avant que l'eau tombe et tout ça. Mais merci Seigneur, parce que tout a été vraiment dans l'arche. On a vu que les amis, peut-être que ça allait pas bien parce que quand on est dans la maison, c'est plate. vrai. On s'entend, hein, Oui. Thomas? On sait C'est plus quoi long, faire. des fois. Oui, Quand on a passé au travers de tout ce qu'on devait faire. Ben Il oui. y a plus de... On trouve ça long, c'est vrai. exactement. Mais par contre, est-ce que tu as aidé maman peut-être à faire... Oh oui, Oui. je l'ai aidé à faire la vaisselle. J'ai continué de pouvoir faire des choses avec Rémi. Mon petit rat, j'en ai pris soin. Puis là, le petit ami en question, Oui? moi puis mon ami, on a décidé qu'on lui ferait des dessins. Et puis toutes sortes de petits bricolages pour l'encourager à l'hôpital à bien passer le temps qu'il est là. Ah, c'est gentil. C'est une bonne idée, hein? C'est merveilleux, cette idée-là. Vois-tu, t'as un grand cœur. Oui. Puis, dans l'arche, sûrement qu'ils ont fait... Il a fallu qu'ils fassent beaucoup de travail parce Oui. qu'écoute, beaucoup d'animaux, beaucoup de la nourriture, il fallait qu'ils mangent quand même et tout ça. Puis, ils ne sont pas équipés comme toi dans la cuisine, hein? Alors, tout s'est bien déroulé finalement. Et là, c'était fini. L'eau s'est toute enlevée. Le bateau s'est stabilisé. Ils ont sorti de l'arche finalement. Wow, ça, c'est super. Et imagine-toi donc qu'un coup que l'arche a été stabilisée, qu'ils ont pu sortir, tous les animaux ont sorti, mais en ordre toujours parce que Dieu avait mis la paix sur tous les animaux, comme il avait mis la paix sur le cœur de Noé et toute sa famille. Sur les 8 personnes qu'ils étaient, la paix était parmi eux. Mais vois-tu le grand cœur de Noé, reconnaissant envers Dieu, ce qu'il a fait, Thomas, c'est extraordinaire. Il a bâti, devine quoi? Qu'est-ce qu'il a bâti, mamita? Un hôtel. Un hôtel? Oui. Mais c'est quoi un hôtel? Un hôtel qu'il faisait, c'était pour sacrifier. Il mettait un animal pur dessus, puis il le mettait dessus, puis quand l'animal, il brûlait et tout ça, toutes les vapeurs montaient vers Dieu, et c'était une offrande de tout leur cœur. Alors, c'est pareil comme toi, Thomas, ou toi, les amis, quand vous voyez... vous prenez un temps de prière avec Dieu, soyez sincères. Faites pas dire « Ah ben merci Seigneur pour la journée, merci Seigneur. Attends une minute. Merci Seigneur pour ça. »
C'est vrai. Ben, on se laisse pas déranger comme ça, hein? Non. Fait qu'on est sincère devant Dieu. Alors, Dieu va être reconnaissant parce que ta prière, elle va être sincère. C'est comme quand tu veux quelque chose, là, oh, je le veux, Seigneur, je le veux, je le veux, je le veux. Mais quand tu pries Jésus, il faut que tu sois aussi sincère, aussi sincère que ça. Alors, il a fait un autel, il a pu faire une offrande à Jésus, reconnaissant de tout ce qu'il a fait. Et imaginez-vous ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé, Mamita? Il a eu une grosse, grosse, belle arc-en-ciel. Oh! Plein de belles couleurs. Moi, j'aime ça quand ça arrive. Et imagine, est-ce que tu peux savoir, Thomas, qu'est-ce que ça veut dire l'arc-en-ciel? Non, je ne sais pas. Mais toi, tu vas me l'expliquer, Mamita la coquine. Exactement. T'aimes ça, expliquer les choses, toi? Oui, moi, j'aime ça. C'est que l'arc-en-ciel, c'était une alliance que Dieu a fait avec Moïse. Pas Moïse, hein? Ah, tu te trompes, là. Noé! Noé! Je voulais voir si t'écoutais. Mais je ne sais pas si tu as remarqué. Mais il a fait une alliance, Dieu, avec Noé, et lui a promis qu'il n'y aura plus jamais de destruction de la terre avec un déluge. Wow. Qu'il n'y ait plus rien et que maintenant que tout recommençait en eux. Wow, c'est pareil, tu te super. souviens, la semaine passée, on a fait, Thomas, tu as fait la prière de repentance avec nos vrai. amis pour demander pardon. Bien, c'est la même chose. On est toutes pures, on recommence en eux. Ton cœur, il n'y a plus de problème et ça va super bien. Mais c'est ça que Dieu a décidé de faire. Alors, chaque fois que tu vas voir une arc-en-ciel dans le ciel, c'est pour te rappeler l'alliance que Dieu a fait avec toi, avec toi, avec moi et avec toute la planète pour dire, je suis là, j'ai fait une promesse et je veille sur toi. C'est merveilleux de voir comment Dieu veut juste nous démontrer que parfois il est là avec nous. Mais est-ce qu'on pourrait dire pour l'arche, est-ce que tu crois, Thomas, qu'il y a des significations? Pour l'arche? Oui, l'arche. Des significations. L'eau. Oui, il y a de l'eau, c'est vrai. Les animaux? Les animaux. Il y a des oiseaux aussi. Il y a des oiseaux aussi. C'est que l'arche, elle, c'est une image de Christ qui était sur la croix, qui est le bateau. L'arche, c'est ça qu'il veut dire, OK? Le Seigneur, lui, il a subi des choses pour nos péchés, comme à la croix. Tu te souviens, l'arche, c'est comme la croix. L'arche, c'est le bois, la croix, c'est le bois, et Jésus a été cloué sur la croix pour nos péchés à toutes nous autres. C'est bon. Oui, c'est bon. Oui. Alors, l'eau, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a brassé l'arche, parce que ça devait brasser, hein? Mais moi, j'imagine que oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ça brassait. Mettons, tu te mets sur un bateau, là, puis... Là, non, faut pas que t'aies mal au cœur. Non, mais imagine-toi peut-être eux autres. Mais l'eau représente tous les coups que Jésus a reçus. Il y en a qui ont craché dessus. Oh, c'est dégueulasse, hein? Non, faut pas faire ça. Non, c'est vraiment, vraiment dégoûtant. Puis, il y en a qui l'ont rejeté. Ils ont dit des mauvaises choses, comme il y a des amis, toi, qui peuvent te dire des mauvaises choses. Alors, c'est ce que ça veut dire. Les animaux, il y en a beaucoup. Il a pris des animaux, 7 paires d'animaux purs. Ensuite, il y avait aussi des animaux impurs, un couple de chaque, il y en avait beaucoup. Il y avait aussi parmi ça, quand que Noé il a envoyé pour savoir si l'eau commençait à s'abaisser, il a envoyé un corbeau. Un corbeau signifie que notre ancienne création, avant que Dieu vienne nous sauver, avant qu'on accepte Jésus dans notre vie, on représente un petit peu le corbeau qui mange du n'importe quoi, C'est vrai, qui n'est c'est pas gentil vrai. avec les autres. Notre cœur n'est pas trop tout le temps gentil, on est vilain, on compte des mensonges. Ça, c'est un petit peu ça que ça représente, le corbeau. Mais il a aussi envoyé une belle colombe.
La colombe, on le sait que ça représente la pureté. Alors, la colombe, c'est quand toi, tu as accepté Jésus, comme la semaine passée, hein, Oui, Thomas? oui. C'est ça. Alors, la colombe représente la pureté de tout ça. Et alors, vois-tu toute l'importance qu'il y a eu avec le déluge, avec la croix, plus tard avec Jésus, et aujourd'hui avec le salut, que toi, tu acceptes Jésus dans ta vie pour être une nouvelle créature. C'est vraiment, vraiment formidable, Merci, ces choses-là. vrai. Oui. Et aussi, ben, les couleurs de l'arc-en-ciel, maintenant, quand tu vas les voir, ça signifie aussi le message que Dieu a envoyé. C'est C'est extraordinaire. super. Oui, absolument. Et puis, l'autel, bien évidemment, l'autel représente ce que toi, quand tu te mets devant Jésus, tu représentes vraiment l'autel, tu lui donnes les offrandes. Comme Thomas, tu as fait, toi, tu as donné quelque chose de très important que tu désirais depuis très longtemps, hein? Et tu l'as donné à ton ami parce que tu as réalisé que c'était pas si important que ça. Même si tu le voulais, finalement, ta joie n'était pas si grande parce que tu l'as. C'est comme toi, tu as eu des choses, tu voulais, puis finalement, ben, ils sont peut-être dans le placard à quelque part qui fait de dos. Mais tu sais, Mamita, Oui. comme je te disais tantôt, c'est mon ami qui a donné les trucs. C'est pas moi, mais lui, j'étais content que mon ami ait donné ça. C'était un super grand geste. Oui, c'est vrai, c'est ton ami qui l'a Oui. donné, mais toi, tu étais vraiment content pour ton J'étais ami. super content pour lui parce que ça faisait longtemps qu'il demandait. Oui, on est vraiment content que tu puisses nous le partager aujourd'hui, les amis. Ça nous représente vraiment comment on peut avoir un cœur pour Dieu. Alors, c'est ça pour toi aujourd'hui. Tu vas voir un beau verset en langage des signes. Regarde-le bien. On va le présenter. Et puis, ce verset-là, il va pouvoir expliquer plein de choses. Alors, je te laisse 2-3 petites minutes, là, une petite minute peut-être, pour regarder le petit vidéo du langage des signes. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair. Et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Genèse 9, versets 14 et 15. Alors, tu l'as bien appris. Si jamais tu n'as pas eu le temps de l'apprendre, tu as juste à peser sur reculer et puis tu vas pouvoir le C'est réapprendre. vrai, ça. C'est une bonne idée, Bonne idée, hein? Mamita. Alors, oublie pas de l'apprendre comme il faut. En même temps, essaye de le faire avec papa, maman, puis voir c'est qui va l'apprendre le mieux. Alors, on pourra s'amuser de cette façon-là. Comme dessin aujourd'hui, j'aimerais ça que tu puisses faire peut-être soit un bûcher, un autel avec une belle arc-en-ciel. Peut-être que tu pourrais faire ça pour représenter qu'est-ce que Jésus a fait pour toi, la présence aujourd'hui, pourquoi on est confiné. Juste te rappeler que tu peux remercier Jésus pour ce que tu as présentement. C'est vrai. Alors, on va te laisser là-dessus. Un beau au revoir Au et revoir. que le Seigneur vous accompagne. Oui. Bye bye tout le monde. Bye. Au plaisir Je vous de aime. vous revoir. Oui, moi aussi. Bye bye. À la prochaine. Bye, Thomas. Bye. Bye.